Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du portail du 11-11-2025. Un portail fort en élévation, parce que le chiffre 11 représente vraiment l'élévation. Alors, ce portail, pour moi, ce qui est venu, c'est deux choses. C'est le panda, l'animal totem du panda, avec les gentianes, des fleurs qui se répètent assez régulièrement. On voit aussi sur cette image qu'il y a plein de petites étincelles dans la forêt. Donc on va analyser, parce que cette image elle a un message spirituel à nous transmettre et une fréquence aussi. Au niveau du panda, c'est vraiment le symbole puissant de douceur, de patience et d'équilibre intérieur. Donc ce qui va vouloir nous inviter à faire pour ce portail, les énergies peuvent être quelques jours avant, quelques jours après, c'est retrouver ton centre en fait. Parce que le panda, lui, vit dans la lenteur et vraiment il enseigne à ne pas se précipiter mais à avancer dans le calme et dans la sagesse. Il va aussi nous aider à cultiver sa paix intérieure. C'est en effet, il représente l'harmonie entre le yin et le yang, il a des taches noires et blanches. Donc c'est un équilibre entre ces forces opposées. Donc il peut y avoir des dualités peut-être, ou des choses belles, des choses moins belles. Il y a peut-être ce besoin de retrouver la paix malgré tout. Il nous rappelle à apprendre la patience, que les choses importantes se construisent pas à pas, et voilà, de prendre son temps, de prendre soin de soi aussi. C'est un guide qui invite à la tendresse envers soi-même, au repos, à bien nourrir son corps et son esprit. Donc il va vraiment nous inviter à ralentir, à écouter ses besoins et à retrouver l'équilibre entre action et repos. Il te dit que la force réside dans la douceur et que tu peux atteindre tes objectifs sans te brusquer en fait, simplement en restant aligné avec ton rythme intérieur. Au niveau des gentianes, qui sont des fleurs bleues que vous voyez dans l'image, c'est des fleurs qu'on retrouve dans les montagnes. Et ça tombe bien parce que à l'heure où j'enregistre, je suis dans une station. Il y a peut-être un besoin aussi de prise de hauteur par rapport aux situations, par rapport à la vie actuelle, peut-être à la routine. En tout cas, la gentiane, elle est souvent reliée, associée à la lumière et à la persévérance. C'est une fleur qui pousse dans des milieux rudes et qui montre sa capacité à traverser les difficultés. Donc, elle nous invite à avoir cette force, même s'il y a des épreuves ou des petits obstacles, à, euh, à avoir cette force en nous. Elle nous représente aussi, elle nous invite à être dans ce sentiment d'espoir et de résilience, parce que même quand tout semble sombre, elle incarne la confiance en la lumière. Donc comme on peut voir sur cette image, il y a une forêt assez sombre et plein de petites étincelles. C'est aussi un message de vos guides qui sont auprès de vous, tout le temps même. En fait, il y a une notion de nuit aussi, on vous protège peut-être les nuits en ce moment. C'est une fleur en tout cas qui aide à la clarté spirituelle. Donc elle est liée au chakra de la gorge et au chakra du troisième œil. Donc elle favorise l'intuition et la communication. Donc il y a peut-être des communications qui vont avoir lieu autour de ce portail. Et n'hésitez pas à dessiner une gentiane et la porter avec vous pour qu'elle vous aide à communiquer dans la bienveillance et dans la sérénité. Au niveau médicinal, elle a aussi pas mal de vertus, hein. Notamment elle est connue comme une plante digestive puissante. Elle, euh, Elle stimule l'appétit et la digestion. Elle redonne aussi la force en cas de fatigue, de perte d'énergie. Donc peut-être que vous avez traversé des moments de fatigue, peut-être des nuits agitées, peut-être vous avez eu un petit microbe, virus. Et ben elle va vous aider à vous redonner la force et l'énergie. Et elle est utilisée aussi pour lutter contre le découragement et redonner la vitalité. Donc en gros, on nous dit de ralentir et de s'ancrer avec douceur et avec patience, sans perdre notre force intérieure. Même dans les périodes de fatigue ou autres, il nous rappelle qu'on a la résilience et l'espoir en nous pour traverser tout ça. Et voilà, comme la gentiane bleue qui fleurit en altitude, tu peux t'épanouir dans des conditions parfois euh, compliquées.
grâce à ton calme et ta persévérance. Voilà, parce qu'on voit que ça va vers plus de douceur avec le panda. Il y a vraiment une harmonie qui se fait et, euh, et surtout on voit qu'on s'aligne par rapport à nos désirs profonds. Parce que déjà rien qu'en lui, ce portail du 11-11, déjà le 11, c'est vraiment un maître nombre, il nous dit qu'on va avoir beaucoup d'intuition et qu'il y a peut-être une illumination qui va vraiment nous aider à se rapprocher de sa mission d'âme. Et en plus, là, il est doublé, c'est vraiment 11-11. Donc c'est vraiment une ouverture vibratoire vraiment puissante, idéale en fait pour s'aligner, pour manifester ce qu'on a envie de manifester. C'est aussi, ça représente un pont énergétique vers le renouveau. Donc c'est là qu'on va clarifier nos aspirations profondes et les suivre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite.